Dans le silence de nos cœurs, une question résonne, posée par Jésus lui-même. Par qui vos fils chassent-ils les démons? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Ces paroles ne sont pas une simple interrogation, mais une invitation à regarder au-delà des apparences, à discerner la source de ce qui nous entoure. Imaginez un homme fort, gardant sa maison, ses biens en sécurité. Comment pourrait-on piller sa demeure sans d'abord l'avoir maîtrisée, l'avoir liée? C'est l'image que Jésus utilise pour décrire son autorité sur les forces des ténèbres. Il est celui qui est entré dans la maison de l'homme fort, non pour détruire, mais pour libérer ce qui était captif. Le royaume de Dieu n'est pas une idée lointaine, une promesse pour un futur incertain. Il est ici, présent, agissant, manifesté par la puissance de l'Esprit Saint. Face à cette réalité, il n'y a pas de neutralité possible. Jésus le dit clairement, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est un appel radical à choisir notre camp. Sommes-nous de ceux qui rassemblent sous la bannière de la vérité et de l'amour, ou de ceux qui, par indifférence ou opposition, contribuent à la dispersion, au chaos? Chaque pensée, chaque action, chaque intention nous positionne d'un côté ou de l'autre de cette ligne, invisible mais bien réelle. C'est pourquoi, poursuit Jésus, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Cette parole est souvent mal comprise, source d'angoisse pour beaucoup, mais comprenons bien sa profondeur. Le blasphème contre l'Esprit, c'est l'endurcissement final du cœur. C'est regarder la lumière et l'appeler ténèbres. C'est voir l'œuvre évidente de Dieu et l'attribuer délibérément au mal. C'est refuser la main tendue du pardon jusqu'à ne plus la voir. Le pardon de Dieu est infini, mais il ne peut être imposé à un cœur qui le rejette obstinément, qui refuse de reconnaître la source même de ce pardon, l'Esprit de vérité. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Cette distinction est cruciale. On peut se méprendre sur la personne de Jésus, douter, questionner, comme beaucoup l'ont fait, mais rejeter l'Esprit, c'est rejeter le témoin intérieur qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est couper le lien vital qui nous relie à la grâce. Comment savoir où se situe notre cœur? Jésus nous donne une clé simple et puissante, l'image de l'arbre et de ses fruits. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Il n'y a pas de demi-mesure. Un pommier ne peut produire des figues. Un figuier ne peut donner du raisin. De la même manière, notre vie, nos actions, sont les fruits qui révèlent la nature de notre cœur. Regardons nos vies. Quels fruits portons-nous? Des fruits de patience, d'amour, de joie, de paix, de bienveillance, ou des fruits d'amertume, de jalousie, de colère, de division? Ce n'est pas une question de perfection. Nous sommes tous des arbres imparfaits, en croissance. Mais quelle est la tendance générale de notre vie? Jésus s'adresse alors directement à ses détracteurs avec une force redoutable. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle vérité percutante! Nos paroles ne sont pas des accidents. Elles ne surgissent pas de nulle part. Elles sont le trop-plein de notre monde intérieur. Ce qui remplit notre cœur finit inévitablement par déborder par nos lèvres. Si notre cœur est rempli de gratitude, de pardon et d'amour, nos paroles seront des sources d'eau vive, apportant la guérison et l'encouragement. Mais si notre cœur est plein d'amertume, de ressentiment ou de jugement, nos paroles deviendront un poison, semant la discorde et la douleur. Avant de parler, peut-être devrions-nous nous demander « Qu'y a-t-il dans mon cœur en ce moment ? Quelle est la source de ce que je m'apprête à dire ? L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Notre cœur est un trésor. Qu'y accumulons-nous? Des pensées de pureté, des méditations sur la parole de Dieu, des souvenirs de sa bonté, ou bien des griefs, des désirs impurs, des pensées de vengeance? Chaque jour, nous faisons des choix qui enrichissent notre trésor
en bien ou en mal. Ce trésor intérieur détermine la qualité de notre vie et l'impact que nous avons sur les autres. Enfin, Jésus conclut par un avertissement solennel qui devrait nous faire trembler et nous recentrer. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Chaque parole, pas seulement les grandes déclarations, les mensonges flagrants ou les insultes, mais aussi les paroles vaines, celles que nous prononçons à la légère sans réfléchir, les commérages, les critiques inutiles, les mots qui démolissent au lieu de construire. Nos paroles ont un poids d'éternité. Elles sont les graines que nous semons et nous en récolterons la moisson. Elles peuvent être des ponts qui nous relient à Dieu et aux autres, ou des murs qui nous isolent. Elles peuvent être des instruments de justice et de vérité, ou des armes de destruction. Aujourd'hui, cet enseignement de Jésus nous appelle à un profond examen de conscience. Quel est l'état de notre arbre intérieur? Quels fruits produisons-nous? De quoi notre cœur est-il rempli? Quelles paroles sortent de notre bouche? Ne prenons pas cela à la légère. C'est une question de vie ou de mort spirituelle. Demandons à l'Esprit Saint de purifier nos cœurs, de remplir notre trésor intérieur de sa présence et de sa vérité. Qu'il mette une garde à notre bouche, afin que chaque parole qui en sort soit une parole de grâce, une parole qui bâtit, une parole qui glorifie notre Père qui est aux cieux, car c'est par nos paroles, reflets de notre cœur, que notre destinée éternelle se dessine. Merci d'avoir médité sur ces paroles avec nous. Si ce message a touché votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les profondeurs de la parole de Dieu. Que sa paix soit avec vous.